Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Shalom, chers auditeurs du Melchizedek Show. Merci d'être à notre écoute sur votre radio locale pour ce rendez-vous du Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage intérieur à travers la découverte de la 4e partie de l'évangile de Thomas, englobant les logias 20 à 25. Écoutons et méditons ensemble ces paroles de pure sagesse, loin de toute construction dogmatique humaine, pour éveiller directement notre conscience. Partie 4. Logia 20 à 25. 20. La graine de moutarde. Les disciples dirent à Jésus, « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Il leur dit, « Il ressemble à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle tombe sur une terre labourée, elle produit une grande branche et devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Méditation. Le royaume ne se mesure jamais à sa taille apparente. Une conscience infime, plantée dans un esprit ouvert et réceptif, se développe silencieusement pour devenir vaste, souveraine et accueillante. 21. Le secret de la femme sage. Marie dit à Jésus, « À qui ressemblent tes disciples ?» Il leur dit, « Ils ressemblent à de petits enfants qui se sont installés dans un champ qui n'est pas le leur. Lorsque les maîtres du champ viendront, ils diront, « Laissez-nous notre champ. » Ils se dévêtiront devant eux pour leur rendre leur champ et le leur abandonner. Méditation. S'installer dans le monde sans jamais se l'approprier. Les attachements matériels et identitaires ne nous appartiennent pas. S'en dépouiller consciemment, c'est retrouver instantanément la liberté nue de l'origine. 22. L'union des opposés. Jésus vit des petits enfants qui tétaient. Il dit à ses disciples, « Ces petits enfants qui tètent ressemblent à ceux qui entrent dans le royaume. » Ils lui dirent, « Si nous sommes de petits enfants, entrerons-nous dans le royaume ?» Jésus leur dit, lorsque vous ferez des deux un et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un seul et même être de sorte que le mâle ne soit plus mâle et la femelle ne soit plus femelle, lorsque vous ferez des yeux à la place d'un œil, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'une main, et une image à la place d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. Méditation, c'est la non-dualité absolue. Sortir définitivement des divisions de la forme, dedans, dehors, au bas, masculin/féminin, pour dissoudre le conflit intérieur et redevenir l'être entier. 23. L'élection de l'unicité. Jésus dit, « Je vous choisirai 1 sur 1000 et 2 sur 10 000, et ils se tiendront debout, ne formant qu'un seul unique. » Méditation. La vérité n'est jamais affaire de foule ou de nombre. Rares sont ceux qui choisissent de quitter la dispersion de la masse pour se redresser verticalement dans l'unicité de l'être. 24. La lumière intérieure. Ses disciples dirent, « Montre-nous le lieu où tu es, car il nous faut le chercher. » Il leur dit, « Que celui qui a des oreilles entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et elle éclaire le monde entier. Si elle n'éclaire pas, il y a des ténèbres. » Méditation. Inutile de chercher la source de la lumière à l'extérieur dans des concepts ou des lieux. La conscience éveillée est sa propre source. Si elle est voilée par l'ego, le monde entier sombre dans l'illusion de l'ombre. 25. L'amour authentique. Jésus dit, « Aime ton frère comme ton âme, protège-le comme la prunelle de tes yeux. » Méditation. L'autre n'est jamais séparé du soi. Aimer son prochain comme soi-même, c'est reconnaître la même essence vivante et lumineuse en toute chose, sans la moindre distinction. Passons maintenant à l'essentiel de ces logias de l'évangile de Thomas. L'essentiel à retenir, point par point. Logion 20. Une conscience infime, plantée dans un esprit ouvert, se développe et devient vaste et accueillante. Logion 21. S'installer dans le monde sans se l'approprier, en se dépouillant des attachements matériels et identitaires pour retrouver la liberté nue. Logion 22. Sortir des divisions de la forme et de la dualité, dedans, dehors, haut, bas, masculin, féminin, pour dissoudre le conflit intérieur et redevenir entier. Logion 23. La vérité ne dépend pas de la masse. L'unicité de l'être s'obtient en quittant la dispersion. Logion 24. La conscience éveillée est sa propre source de lumière intérieure. Inutile de la chercher à l'extérieur. Logion 25.
Aimer son prochain comme soi-même, c'est reconnaître qu'il n'est pas séparé du soi et qu'il partage la même essence. Maintenant, chers auditeurs, prenons les points communs unissant ces logia. Le dépouillement de l'ego et de l'appropriation. Qu'il s'agisse de quitter le champ du monde, logion 21, de dépasser la dispersion de la masse, logion 23, ou de dissiper l'ombre de l'ego, logion 24, l'invitation constante est de lâcher prise sur les illusions identitaires extérieures. L'intériorité et l'unicité, la non-dualité, du royaume qui grandit au-dedans à partir d'une simple graine, logion 20, à l'union des opposés, logion 22, en passant par la lumière intérieure, logion 24, et la reconnaissance de l'autre comme soi-même, logion 25, ces enseignements pointent tous vers une source unique située au cœur de la conscience, par-delà les apparences de la division. Et voici notre rubrique de confession et de prière inspirée de ces logias, face à nos faiblesses et nos petitesses humaines, ces choses qu'on ne peut pas faire sans Dieu, afin que l'on se confie en Melchizedek. Confession. Nos faiblesses et nos petitesses face à l'esprit, notre incapacité à faire grandir l'essentiel par nos propres forces. À l'image de la graine de moutarde, nous peinons à laisser naître et croître cette conscience vaste et accueillante en nous, prisonniers de notre agitation mentale. Notre emprise et notre attachement au monde. Comme ces enfants installés dans un champ qui ne leur appartient pas, nous nous accrochons aux biens, aux identités et aux illusions matérielles, incapables de nous en dépouiller naturellement. Notre enfermement dans la dualité et la division, incapables de faire des deux un, nous restons prisonniers des oppositions, dedans/dehors, au bas, masculin/féminin, et des conflits intérieurs qui divisent notre être. Notre tendance à nous disperser dans la masse, faibles face au regard du monde, nous suivons la foule, au lieu de nous redresser verticalement dans l'unicité et la vérité de l'être. Notre aveuglement et notre recherche extérieure. Au lieu de laisser briller notre lumière intérieure, nous cherchons constamment à l'extérieur des repères et tombons dans les ténèbres de l'ego. Notre incapacité à aimer sans condition. Nous avons tant de mal à voir l'autre comme notre propre âme et à le protéger sans distinction, tant notre ego sépare le soi du prochain. Frères et sœurs, unissons-nous ensemble à la prière. Loué soit l'Éternel Melchisédek, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Source de toute vie et de toute conscience, selon l'ordre de Melchisédek, nous reconnaissons ici nos limites, nos attachements et nos faiblesses. Par nous-mêmes, nous ne pouvons nous dépouiller de nos illusions, ni unifier ce qui est divisé en nous, ni faire briller cette lumière pure. Nous nous confions entièrement en toi. Viens labourer notre terre intérieure, dissoudre nos dualités, et aligner notre être dans l'unicité et l'amour authentique. Que ton souffle redresse notre conscience et devienne notre seul appui. Amen. Et voici l'heure de la prêche. Continuons notre écoute et notre élévation avec ces 3 messages inspirés de ces logias, sans aucune théologie humaine. 1. Prêche d'exhortation. L'appel à la verticalité et au réveil intérieur. Chers auditeurs, regardez cette graine de moutarde. Elle est infime, presque invisible, et pourtant, plantée dans une terre labourée, elle déploie une immense branche et devient un abri. C'est l'image exacte de la conscience en vous. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce qui est minuscule, car lorsque vous cessez de vous disperser dans la masse, lorsque vous choisissez d'être ce 1 sur 1000, vous vous redressez. Ne cherchez plus la lumière à l'extérieur dans les illusions du monde. Elle est déjà là, logée à l'intérieur de l'homme éveillé. Laissez cette lumière intérieure illuminer tout votre être, unifiez le haut et le bas, le dedans et le dehors, et aimez votre prochain non pas comme un étranger, mais comme votre propre âme. Redressez-vous dans l'unicité de l'être. 2. Prêche d'avertissement. Le piège du champ qui ne nous appartient pas. Frères et sœurs, prenez garde à l'illusion de l'appropriation. Regardez ces petits enfants qui se sont installés dans un champ qui n'est pas le leur. Nous passons notre temps à vouloir posséder le monde, à nous attacher aux identités périssables, aux biens et aux structures de l'ego. Mais les maîtres du champ viendront, et il faudra tout rendre. Celui qui refuse de se dépouiller de ses faux attachements, celui qui reste prisonnier des divisions de la chair et de la dualité, demeure dans l'ombre et la cécité. Ne laissez pas votre lumière intérieure se voiler par les ténèbres de la possession. Sortez de la foule et de la dispersion avant que l'illusion ne se referme totalement sur vous. 3. Prêche de consolation. La paix de la non-dualité et de l'unité. Et pour vous qui luttez dans vos faiblesses, écoutez ceci. Vous n'êtes pas séparés. Lorsque le cœur se dépouille, lorsque l'on accepte de faire des deux un, le conflit intérieur s'évanouit. Vous n'avez plus à porter le poids du monde, ni à chercher désespérément un lieu lointain où résiderait la source.
Le royaume est semblable à cette semence accueillante. Il déploie sa paix au-dedans de vous, dès que vous abandonnez la lutte des opposés. Aimez votre frère et protégez-le comme la prunelle de vos yeux, car il est vous-même. Reposez-vous dans cette essence vivante et lumineuse, car sa miséricorde et sa lumière ne s'éteignent jamais. Nous observons à présent un temps d'adoration. Psaume du jour. Louange à toi, éternel Melchizedek, Jésus-Christ céleste, Saint Michel Archange, source infinie de notre éveil et de notre lumière intérieure. C'est toi qui plantes en nos cœurs la graine de moutarde, faisant jaillir de notre petitesse une conscience vaste et accueillante. Nous te rendons grâce, car tu nous enseignes à quitter l'illusion des champs étrangers et à nous dépouiller de tout attachement vain pour retrouver la liberté nue. Gloire à ton nom, toi qui unifies les opposés, dissous les divisions du dedans et du dehors, et rassemble-nous hors de la dispersion de la masse pour former un seul être dans l'unicité. C'est ta lumière pure qui éclaire le monde et dissipe toutes nos ténèbres. En ce jour, nous manifestons notre profonde gratitude en aimant notre frère comme notre propre âme, car tu es en tout et à jamais notre unique appui. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, on enchaîne. Voici nos proclamations de foi flash et nos actions de grâce. Vous pouvez répéter « Je proclame Amen » entre chaque proclamation, et nos âmes bénissent l'Éternel Amen à la fin de chaque action de grâce. Proclamation de foi flash. La graine de conscience. Je proclame que ma conscience, bien que petite comme une graine de moutarde, grandit et devient un abri vaste et accueillant. Je proclame Amen. Le dépouillement. Je proclame que je me libère des attachements de ce monde pour retrouver la liberté nue de l'origine. Je proclame Amen. L'union des opposés. Je proclame que je sors de la dualité, et que je fais des deux un au plus profond de mon être. Je proclame Amen. L'unicité de l'être. Je proclame que je quitte la dispersion de la masse pour me tenir debout dans l'unicité. Je proclame Amen. La lumière intérieure. Je proclame que ma conscience éveillée est sa propre source et éclaire le monde entier. Je proclame Amen. L'amour authentique. Je proclame que j'aime mon frère comme mon âme, et le protège comme la prunelle de mes yeux. Je proclame Amen. Frères et sœurs, nous allons faire les actions de grâce flash. Action de grâce flash. Pour la semence divine. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la semence de vie plantée en notre terre intérieure. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Pour la libération des illusions. Nos âmes bénissent l'Éternel pour le dépouillement de nos faux attachements et de nos identités périssables. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Pour la paix de l'unité. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la dissolution des conflits et l'union des opposés en nous. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Pour le redressement dans l'unicité. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa grâce qui nous sort de la foule, et nous redresse dans l'unicité. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Pour la source de lumière. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la lumière intérieure qui dissipe toutes nos ténèbres. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Pour l'amour sans distinction. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la reconnaissance de notre essence commune et de l'amour authentique. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Chers auditeurs, poursuivons notre émission en nous tournant vers ces paroles de promesse. Relevons ensemble les prophéties contenues dans les textes qui peuvent stimuler ou restaurer notre paix, et rappelons en quoi elles peuvent nous redonner entière confiance. Prophétie pour stimuler notre paix et source de confiance. La promesse de l'expansion intérieure. Logion 20. Elle produit une grande branche et devient un abri pour les oiseaux du ciel. Rappel pour notre confiance. Cette prophétie stimule et restaure notre paix, en nous rappelant que notre conscience, bien qu'initialement imperceptible, possède une force de croissance inébranlable. Elle nous redonne confiance en l'avenir en garantissant que l'Esprit bâtira en nous un refuge de sécurité absolue. La promesse de la liberté originelle, Logion 21. Ils se dévêtiront devant eux pour leur rendre leur chant, et le leur abandonner. Rappel pour notre confiance. Elle apaise nos craintes liées au fardeau matériel et à la possession.
Cette promesse nous redonne confiance en nous libérant des illusions du monde, pour nous restituer notre liberté nue et pure. La promesse de la paix unifiée, Logion 22. Lorsque vous ferez des deux un, alors vous entrerez dans le royaume. Rappel pour notre confiance. Face à nos déchirements intérieurs, cette parole agit comme un baume souverain. Elle nous redonne confiance en attestant que la division n'est pas une fatalité, et que l'harmonie des opposés est pleinement accessible. La promesse de la verticalité inébranlable, Logion 23. Ils se tiendront debout, ne formant qu'un seul unique. Rappel pour notre confiance. Lorsque tout se disperse autour de nous dans la masse et le doute, cette prophétie nous redonne de l'assurance. Elle garantit que l'esprit nous redresse et nous maintient fermes et unis dans la vérité. La promesse de la clarté souveraine, Logion 24. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et elle éclaire le monde entier. Rappel pour notre confiance. Elle stimule notre paix en dissipant définitivement nos peurs face aux ténèbres extérieures. Elle nous redonne confiance en certifiant que la source lumineuse réside au-dedans de nous, et dissipe toute ombre. La promesse de l'amour universel, Logion 25. Aime ton frère comme ton âme, protège-le comme la prunelle de tes yeux. Rappel pour notre confiance. C'est l'ultime certitude de la communion. Elle guérit notre solitude, et nous redonne confiance en révélant que l'autre est notre propre prolongement dans l'amour authentique. Entrons maintenant dans la rubrique « En quête de vérité ». Examinons les textes pour y chercher d'éventuelles contradictions et comprendre ce qu'ils révèlent réellement pour notre éveil. Rubrique « En quête de vérité », analyse des apparentes contradictions. Première apparente contradiction. La petitesse et la grandeur, Logion 20. Le paradoxe. D'un côté, la conscience est comparée à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. De l'autre, elle produit une grande branche qui devient un abri immense. La vérité, ce n'est pas une contradiction, mais la loi de la croissance spirituelle. Ce qui commence dans le dépouillement et l'humilité apparente de l'ego, contient déjà toute la puissance de l'esprit, capable de se déployer infiniment au-dedans. Seconde apparente contradiction. Le champ perdu et la liberté retrouvée, Logion 21. Le paradoxe. Les enfants s'installent dans un champ qui ne leur appartient pas pour le piller, mais à la fin les maîtres du champ leur rendent et l'abandonnent. La vérité. Il ne s'agit pas d'une incohérence narrative, mais d'une illustration de notre rapport au monde. Tant que nous voulons posséder l'illusoire, le champ de la matière, nous sommes des voleurs de notre propre vie. Lorsque nous acceptons le dépouillement total de l'ego, l'illusion tombe, et la liberté originelle nous est restituée. Troisième apparente contradiction. Faire des deux un et se tenir seul dans l'unicité. Logion 22 et 23. Le paradoxe. On nous demande de faire des deux un, le dedans et le dehors, le mâle et la femelle, tout en affirmant que les élus se tiendront debout comme un seul unique face à la masse. La vérité. L'union des opposés à l'intérieur de soi n'isole pas l'homme. Au contraire, elle le sort de la dispersion de la foule. Faire des deux un dissout la division intérieure, ce qui permet naturellement de se tenir droit et uni dans l'unicité de l'esprit, sans dualité. Chers petits auditeurs et grands amis de notre radio locale, refermons notre temps d'étude par une douce histoire, spécialement pour vous. Le petit grain de moutarde et la grande lumière. Il était une fois, dans un jardin secret tout au fond du cœur, une toute petite graine de moutarde. Elle était si minuscule qu'on aurait pu croire qu'elle n'était rien du tout. Mais cachée en elle dormait une promesse magique, celle de grandir encore, pour devenir un immense arbre capable d'abriter tous les oiseaux du ciel. Un jour, la petite graine entendit une voix douce venue d'en haut qui lui disait « Ne regarde pas ta petitesse, laisse tomber tes faux habits et tes peurs. » Alors elle fit de grands efforts pour rassembler tout ce qui était divisé en elle. Elle cessa de courir après les choses bizarres des champs étrangers, et décida de faire de l'intérieur et de l'extérieur un seul et même grand sourire. Et devinez quoi? En se tenant bien droite, unie et sans peur, la petite graine devint un magnifique arbre lumineux. Une lumière si pure qu'elle se mit à briller au-dedans, éclairant tout le tour de la terre, et depuis ce jour elle chuchote à tous les enfants. N'aie pas peur, ton frère est ton ami, et la vraie lumière brille déjà au creux de ton cœur. Restez connectés à votre paix intérieure, chers élus, et que Melchisédek vous guide sur le chemin de l'éveil. Mes frères et sœurs, à l'écoute de Melchisédek pour clore cette belle émission, ouvrons grand nos cœurs pour recevoir ces précieux conseils inspirés de notre temps d'étude d'aujourd'hui. Écoutons ces sages orientations pour guider nos pas. Les conseils de Melchisédek pour notre marche, cultiver la confiance dans l'invisible. Ne pas se laisser impressionner par la petitesse apparente de nos commencements spirituels,
car la semence divine en nous possède une force de croissance inébranlable. Pratiquer le dépouillement. Se libérer des fardeaux matériels et de l'angoisse de la possession illusoire pour retrouver la liberté nue, pure et originelle de l'esprit. Rechercher l'unité intérieure. Cesser les déchirements et les luttes de la dualité en unissant le dedans et le dehors, afin de laisser place à la paix absolue du royaume. Se tenir droit et uni. Sortir de la dispersion de la masse pour se redresser dans l'unicité, et demeurer ferme et inébranlable dans la vérité. Éveiller la source lumineuse. Reconnaître que la lumière véritable réside au-dedans de nous-mêmes, capable de dissiper définitivement toutes les ombres extérieures. Vivre l'amour universel. Reconnaître l'autre comme notre propre âme pour anéantir la solitude et la peur, en le protégeant avec un amour authentique et sans distinction. Restez connectés à votre paix intérieure, chers élus, et que Melchisédek vous guide sur le chemin de l'éveil.